C'est pour dire que le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Amen. Avec le Père et le Fils. Dieu est Dieu. Et lui-même, il dit, quand il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il dit, nous, le conseil divin, nous, ensemble, créons. Et c'est Elohim. Parce que quand on parle de Dieu, le Dieu Yahvé, amen, lui-même, il s'auto-conseille en trois. Oh yes. Alléluia. Et ces trois nous-là, c'est son esprit. Amen. Amen. C'est lui fils. Et comme il a fait un fils, il faut qu'il devienne père. Alléluia. Il est Dieu. Amen. Amen. Il est Dieu. La parole nous dit, il s'est fait homme et il est devenu. Ça veut dire que quand mais dans cette dimension-là, parce qu'il l'engendre comme fils, il lui faut un père. Parce que le père n'est pas Dieu. Le père est une portion de cette trinité. C'est les trois ensemble qui font Dieu. Parce que Dieu reste Dieu sur son trône. Amen. Si tu veux aller à Dieu en passant par un autre chemin, comme dit Jésus, tu n'as pas accès au Père. Et tu n'auras pas accès au Saint-Esprit. Yes, parce que le Saint-Esprit est en Dieu et il n'a donné qu'à Christ. Amen. Amen. Quelqu'un comprend? Quand Jésus te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père que par moi. C'est pas de la vantardise. Vérité. Parce que si tu comprends le sens de la Trinité, tu vas comprendre pourquoi il dit ça. Amen. Donc si tu passes par le Fils, tu as accès à Dieu Père. Merci. Et c'est accès à Dieu Père avec toute son attitude du Père. Tout ce que la Bible te dit que le Père a fait cela, le Fils a fait cela. Il a donné la grâce, il a fait cela. Mais si tu veux avoir accès à Dieu, tu vas avoir accès au juge. Oh yes. Oh yes. Alléluia. Amen. Au juge. Est-ce que tu as bien fait? Est-ce que tu n'as pas bien fait? Yes. Oh, si tu n'as pas bien fait, voilà ta route. Yes. Si tu as bien fait, Yes. ainsi de suite. Alléluia. Amen. Amen. Mais quand nous passons par le chemin qu'est Christ, il ne regarde plus si tu as bien fait ou pas. Il dit que ça se noie dans ce que Jésus a bien fait. Amen. Le sacrifice ultime. Alléluia. Ça se noie dans Alléluia. Donc quand tu acceptes Jésus, ne te sens plus coupable. Oh Jésus. Parce que désormais, ne te sens plus coupable. Tu es libre en Jésus-Christ. Alléluia. Je ne dis pas que tu deviens tout de suite bon et que tu ne fais pas de bêtises. Mais désormais, tu as accès au Saint-Esprit. Par lequel tu peux devenir bon. Tout dépend des prières que tu fais. Qu'est-ce que tu demandes à Christ? En Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu change. Je veux être un homme bon. Amen. C'est lui qui est capable de faire ça. Amen. Je veux être, c'est-à-dire que tous tes propres défauts, tu pousses ça comme ça à la croix. Tu dis, prends, emmène-la loin. Moi, Jésus était comme ça, c'est ça que je veux. Jésus était comme ça, c'est ça que je veux. Et tu vas voir comment il transforme. Vous allez voir comment il transforme. Alléluia. Et c'est ça la grâce. Parce que Dieu a décidé de ne plus tenir compte des péchés. Dieu a décidé de nous compte de vos limites. Il faut que vous soyez bien cachés en Christ. Amen. Parce que si vous n'êtes pas bien cachés en Christ, comme lui-même le disait, sans mettre en pratique ses commandements, vous ne pourrez pas exploiter le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit que c'était pour ça qu'il demandait. Oh my God. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en action. Il a dit que Jésus était Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est en opération. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, c'est cette essence, cette puissance créatrice opérationnelle, la même qui a créé le monde, la même qui a ressuscité Jésus-Christ. C'est cette essence-là, cette énergie divine qui se meut depuis le commencement. La parole nous dit qu'elle est sur moi. Amen. Parce que quand Christ dit qu'elle est sur moi, et que Jésus a dit à ses apôtres, restez, attendez,
Le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est quoi être sur vous? Quand quelque chose, on dit qu'il est environnant, il se meut partout. Donc là où on est, il se meut partout. Mais il peut se mouvoir partout sans que tu l'intéresses. Mais le jour où on dit qu'il est sur toi, ça veut dire qu'il t'a pointé. Amen. Il surviendra sur vous, c'est une sélection. Ouais. C'est une élection. Il est sur moi. Et c'est ce qu'il a dit aux apôtres. Jésus-Christ a dit, l'esprit que je demande à quelqu'un, il viendra sur vous. Et sur vous là, pour Pierre, Jacques, on a ce pour moi aussi. Parce qu'il parlait de lui et tout ce qu'il a fait. Parce que quand il a dit à Pierre que Pierre, désormais tu t'appelles plus, non, Simon, désormais tu t'appelles plus Simon, mais tu t'appelleras Céphas. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Ça veut dire le roc de sa révélation. Tous ceux qui confesseront que je suis le Fils de Dieu. Amen. Sur ce roc, je bâtis mon église. Et il a dit, vous commencez mon église, l'Esprit de Dieu surviendra sur vous. Alors moi, je suis de l'église du Seigneur. L'Esprit de Dieu est survenu sur moi au nom de Jésus. Point. J'en ai la conviction. Alléluia. Il surviendra sur vous. Ça ne fait que vous désigner. Ça ne fait que vous choisir. Alléluia. Mais Jésus-Christ dit aussi, quand il disait qu'il allait convoquer, que cet Esprit de Dieu viendra en vous et sera avec vous. Donc une fois qu'il t'a choisi, il entre. Il est en toi. Et il est avec toi. Éternellement. Que quelqu'un dise éternellement. Éternellement. Éternellement, c'est que c'est sans fin. C'est-à-dire, tu ne peux pas chasser le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Il n'y a que Dieu pour lui donner l'ordre. Bon, ce que j'avais donné à Jésus, là, mais Dieu n'est pas comme ça. Il ne se retrouve pas de Saint-Esprit. Il a donné quelque chose à son fils. Pourquoi il va venir reprendre? Amen. Donc c'est éternellement que vit avec le Seigneur. Éternellement. Amen. Amen. Moi, je veux être avec toi. Sois avec moi. Alléluia. Et Jésus continue. Parce qu'il m'a oint. Lorsqu'il faisait sa déclaration, il dit, l'Esprit de Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Amen. Donc quand on dit parce que, c'est pour justifier, non? Donc l'onction, le fait d'être oint, c'est pas ça signifie que l'Esprit de Dieu est sur toi. Amen. Il dit parce qu'il m'a oint, ça veut dire qu'il est sur moi. Parce que il m'a oint. Amen. Il m'a oint. Et oindre. Oindre, c'est important. C'est cryo. C'est enduire d'huile. Spirituellement, ça signifie que on consacre à Dieu. On te met à part. On t'imprègne de puissance pour accomplir les choses spécifiques pour Dieu. C'est ça, oindre. Donc quand on dit je suis oint, ça veut dire que le Saint-Esprit t'a sélectionné. Le Saint-Esprit est venu sur toi et en toi. Et il t'a enduit d'une capacité particulière, remplie d'une puissance. Et cette puissance, comme dit Jésus-Christ, c'est pour faire quelque chose. Amen. Pour aller accomplir des missions spécifiques pour le compte de celui qui est prédicateur titulaire du Saint-Esprit. C'est Dieu. Alléluia. En Jésus-Christ, son Fils. Nous, on le dit comme ça. Amen. Parce que si on est hors de Jésus, on n'a rien. Alléluia. Donc moi j'ai plaisir en toutes choses à dire au nom de Jésus. Amen. Pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. L'ennemi là est trop vicieux. Non, c'est en son nom. Il ne peut rien me faire. Alléluia. Parce que parfois il peut se dire que toi, comme on avait dit à quelqu'un là, je connais le Dieu de Paul, toi. C'est qui? Amen. Qu'il n'y ait pas d'équivoque. Moi, c'est Jésus. Et je suis bien tenu, caché en lui. Alors moi je peux t'ordonner dégage. Amen. Donc, c'est quoi une notion? Quand on comprend une notion, onction, pour que désormais ça ne soit plus flou dans votre tête. C'est un acte spirituel par lequel on va enduire quelque chose. Quand on baptisait le tabernacle, l'Éternel a fait fabriquer une huile particulière et il a dit à Moïse qu'on doit oindre les ustensiles. Et ces ustensiles, dès qu'ils étaient oints, ils étaient mis à part pour Dieu. Vous savez, c'est Dieu.
Ça veut dire qu'il conférait à ces ustensiles, ce n'était plus des simples ustensiles. C'était une ustensile empreinte d'une certaine puissance et d'une certaine capacité sur ce qu'on allait utiliser. Quand on oint une cuve des reins, il faut qu'on lave les pieds pour être purifié. Le fait d'avoir oint la cuve de reins donne à la cuve de reins la capacité de produire cette purification. Alléluia. La capacité de produire cette purification. Amen. Dont l'onction vient pour établir une connexion entre l'essence divine du Saint-Esprit. Amen. Et déclencher en celui qui est oint, qui reçoit l'onction, le déversement d'une puissance. Amen. Créatrice opérationnelle de Dieu. Pas pour faire n'importe quoi. Ah, yes. C'est pour le rendre surnaturellement capable d'accomplir des missions précises. Amen. D'accomplir des missions précises. Donc quand on dit que tu es oint, c'est que le Saint-Esprit t'a rempli de sa puissance pour agir dans les circonstances. Donc ne te dis jamais incapable. Yes. Si tu dois jeûner, si tu reçois, tu dois jeûner 3 jours. Pourquoi? Saint-Esprit de Dieu. Vérité. Je reçois l'onction de la résistance. Yes. Je reçois l'onction pour tenir. Je dis à la faim, tu passes. Yes. Je dis à la fatigue, tu passes. Amen. Yes. Et tu passeras tes 3 jours de jeûne. La parole de Dieu dit, Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu a conduit Jésus-Christ au désert. 40 jours, 40 jours. Si l'Esprit n'est pas avec toi, tu vas taper là, regarder le corps de ton père, regarder la pointe, tu passes à côté de Miranda, tu dis, tu souffres quoi. Hein? Est-ce que c'est encore un jeûne qui est agréable au Père? Non. Voilà. Donc, ne t'invente pas des jeûnes. On dit l'Esprit conduit dans le jeûne. Amen. Parce que ce jeûne doit porter une puissance. Amen. Voilà. Comment coopérer donc? Comment nous coopérons à travers la parole de Dieu? Comment nous coopérons avec l'onction du Saint-Esprit? Maintenant que nous savons que nous sommes oints, etc. Il y a des niveaux d'onction. Plus, on va y arriver tout à l'heure. Parce que d'aucuns peuvent se demander, pourquoi alors certains arrivent à faire ceci et d'autres n'arrivent pas à faire cela. On va arriver parce que il est sur toi. Mais il y a une part que toi-même tu dois faire pour pouvoir catcher ça. C'est ça que j'appelle la coopération. Parce que c'est comme toutes les grâces du Père sont libérées en Jésus-Christ. Mais il y a plein de choses sur lesquelles nous n'arrivons pas encore à prendre notre héritage. Nous devons grandir, croître pour pouvoir avoir capacité de saisir. Et c'est ça qu'il nous enseigne. Alléluia. La première chose qu'on doit comprendre pour le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est esprit. Il est partout, il est sur nous, il est en nous, il est avec nous. Il faut croire à l'invisible. Il faut déjà prier pour qu'il dégage cette manque de capacité de s'élever en imagination, à devenir, à voguer dans le surnaturel. Parce que notre limite aujourd'hui, beaucoup, c'est les personnes qui n'arrivent pas à se déconnecter de ce qui est réel. Amen. De leur sens, je parle de sentir. Dieu nous dit, dès qu'il y a 2 ou 3 personnes, il est là. Pourquoi tu veux sentir une atmosphère particulière? Vérité. Il est là. Il a dit qu'il est là, il est là. Donc, la vérité est évoluée. Il y en a qui sont là, qui tournent en rond, je le ressens, si il n'y a pas de nature. Mon frère, Vraiment. tu es contre la parole. La parole, Dieu t'a dit qu'il est. Alors commence par là. Amen. Il n'a pas besoin de venir te chatouiller les orteils pour que tu saches qu'il est là. Vraiment. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de dire qu'il est partout. Alléluia. Il est sur toi, il est en toi. Amen. Mais il n'a pas besoin de taper la ton cœur pour que tu sentes que Vérité. le Saint-Esprit qui machin. Ils n'ont rien compris. Parce qu'il se meut, c'est de l'invisible. Et nous, ça doit nous permettre de nous élever au-dessus des choses que seulement nos yeux doivent voir. Amen. Ça nous aide à être en esprit. Alléluia. C'est important. Amen. Donc,
tombe. Ce n'est pas parce qu'on est dans une salle, on te dit, ouais, le Saint-Esprit est en action et tout, les gens tombent et toi tu ne tombes pas. Que ça te dérange, je ne m'aime pas. Vérité. Parce qu'il se meurt. Si tu es convaincu qu'il est en toi et qu'il agit. Mais j'ai envie de dire une chose. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vient nous ôter. Quand il entre en confrontation, c'est là où on voit même ses actions. C'est qu'on voit une sensation. C'est lorsqu'il ôte le joug. Parce que parfois, quand les gens tombent, on pense que c'est parce qu'ils sont trop remplis. Moi, je n'ai pas entendu que Jésus-Christ, quand on l'a rempli du Saint-Esprit, il est tombé dans la Bible. Toi, tu as vu qu'à un moment, quand tu voulais chasser un démon, il est entré en transe avant de chasser le démon. Non. Ça veut dire que ce n'est pas ça qu'un le Saint-Esprit est invisible, il n'agit pas comme ça. Mais il ôte le tout joug. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de résistance en eux. On parle de quelque chose, mais tu n'as pas la foi de ça. Mais le Saint-Esprit, mais tu pries, tu veux. Il faut qu'il brise ce joug en toi. Tu vas le sentir. Je vous assure, moi, quand j'étais à l'église, j'avais déjà cru, j'étais affermée à l'église et tout ça. Mais le Saint-Esprit, je disais toujours, à un jour de nuit de prière, c'était vraiment un point où j'avais besoin de parce qu'à prier de ce point. Et il dit, esprit agit. C'est-à-dire que les gens ont témoigné à mon part. La première fois que je me suis retrouvée au sol, le pasteur qui a mené la prière, il m'a dit, tu as repris. C'est-à-dire, tu as sauté. Il a dit, tu as sauté comme ça pour te retrouver. Moi, j'ai dit, je n'ai pas senti, c'est lui, parce qu'il aimait des anges. Mais tu as sauté comme ça pour te retrouver au sol. Moi. La résistance, elle était forte. Oui, parce que l'Esprit de Dieu, il brise les résistances parce qu'il est passé. Amen. Yes. Voilà, tu pries, tu demandes quelque chose depuis longtemps, machin, etc. Mais tu es toi-même le frein. Vérité. Le Père Dieu regarde mon enfant ici. En Jésus-Christ, il ôte le jour, il brise toute espèce de jour, il enlève les entraves. Amen. Ça peut secouer parce que la résistance est forte. Mais c'est pour tel ou tel point. Mais ce n'est pas parce que tu ne ressens rien. Pendant des mois de support que moi, je ne tombais pas. Je ne tombais jamais. Et depuis ce jour-là, je ne suis plus tombée. Mais c'est pour dire que le Saint-Esprit vient. Voilà. Donc, il ne faut pas toujours prendre ça pour dire que lui, il a le Saint-Esprit, moi je n'ai pas le Saint-Esprit. Non, ça n'a absolument rien à voir. Amen. Gloire à Dieu. On peut ressentir, bon, ça peut arriver, mais parfois même on ressent, c'est pas forcément le Saint-Esprit, hein. Voilà. Parce que l'ennemi là, il est trop tricheur. Amen. Voilà. Donc, nous avons des arts en nous. Et le dépôt d'art là, dans l'esprit, ça doit être activé. Ça doit être nourri pour grandir. La croissance spirituelle, c'est-à-dire les armes dont nous avons parlé la dernière fois, à force de les manipuler quand on rentre en contact avec le Seigneur Jésus, on fait croître la portion. N'oublions pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Yes. Quand on dit qu'on est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que c'est un lieu où lui-même il vit. Et plus on ôte les déchets, plus il s'étend. N'oublions pas que le Saint-Esprit se meut. Si tu le mets dans un espace comme ça, c'est comme l'air. Il reste là-bas. Mais plus tu lui donnes un peu de place, il s'étend. Yes. Tu montes encore d'autres, il s'étend. Tu ouvres encore une autre chambre, il entre, ainsi de suite, jusqu'à te remplir. Amen. Yes. Jusqu'à ce que la quantité que toi en sois par toi, c'est ce qui pousse de l'intérieur de nous. Amen. Et Jésus-Christ, on avait dit qu'il avait déjà cru en stature, en capacité. Donc quand il est arrivé au fleuve pour se baptiser et tout, l'intérieur de Christ était déjà rempli. Amen. Et on a juste, Dieu l'a revêti, l'a recouvert encore de l'esprit. C'est-à-dire la dose même qui vient par-dessus en plus. Amen. Pour qu'il soit hot high, opérationnel tout de suite. De dedans comme de dehors. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.
L'onction se transfère. C'est une loi naturelle. C'est une énergie, c'est une puissance. Elle se transfère. Tout comme l'électricité et l'éclair tout à l'heure. Ça s'est transféré. D'accord? Yes. L'énergie là part d'en haut là-bas, de l'éclair là-bas, et a fini avec l'électricité de Thomas Edison, a fini dans l'ampoule. Yes. Amen. A fini dans le four à micro-ondes. Yes. A fini dans le four, finalement le four chaud. Amen. Yes. A fini sur le fer à repasser. Tout ce que nous pouvons utiliser l'électricité pour. Amen. Alléluia. Ça se transfère. Le Saint-Esprit est pareil. C'est une puissance énergétique. Elle se transfère. Alléluia. Elle se transfère de plusieurs moyens. Mais pour que le Saint-Esprit se transfère aussi, nous avons vu avec l'électricité qu'il fallait un conducteur. Le conducteur, c'était le cuivre pour bien transférer. Amen. Amen. Avec le Saint-Esprit, quelqu'un peut me dire c'est quoi le conducteur? Oui. Nous. La parole. Oui, en nous. Non, c'est pas la parole. La parole aussi, c'est quelque chose, comme je l'ai dit, c'est une arme. Donc, c'est en nous. Moi, je dis c'est nous. C'est nous. Quoi en nous? Bah, notre corps. Quelque chose de particulier. Notre disposition. Notre foi. Notre foi. C'est la foi. C'est la foi, le conducteur du Saint-Esprit. Celui qui croit. Amen. Parce que nous-mêmes, là, il y a beaucoup de choses. Nous portons beaucoup de choses. Mais la foi, notre foi, c'est le conducteur. Amen. Parce que depuis Dieu jusqu'à maintenant, depuis on parle, celui qui croit, celui qui croit, celui qui croit. Amen. Parce que pour être en Christ, c'est celui qui croit en Christ. Donc tu as déjà fait un pas. Pour bénéficier des choses, la parole nous dit, si tu crois et que tu ne doutes pas, tu la verras s'accomplir. La foi est le conducteur du Saint-Esprit, adapté. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. La foi, nous développerons sans foi. Et la foi vient à nous. Nous avons dit que chacun a une mesure de foi. Donc si ta foi est faible, tu auras peut-être une petite capacité de pouvoir conduire. Mais si ta foi est forte, tu pourras conduire de plus grandes charges électriques. Vous savez pourquoi on parle de compteur force et de compteur normal? Quand il y a certains appareils qu'on doit utiliser, parce que la quantité d'énergie qu'il faut, qui doit se transférer, est forte, on dit non, il faut un compteur force. Parce que l'ampérage du compteur force est différent. Parce que la grosseur des câbles sont différents. Pour charger une telle quantité, alléluia. Donc, il y a un niveau entre faible, être costaud, ou être faible. Amen. Nous verrons ça dans la foi. Mais le conducteur, c'est ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que nous-mêmes, sur la foi, ça sert à rien? Nous-mêmes, nous, rien. Rien. C'est la foi en nous. Si nous sommes, nous n'avons pas cette foi, on ne peut pas. Amen. Parce que nous sommes, lorsqu'on parle de la loi du transfert du Saint-Esprit, quand on parle de ça, en matière, si nous avons bien compris, il y a une énergie divine là-bas. Généralement, dans la parole de Dieu, souvent on dit, les Écritures nous enseignent que ce qui est visible naturellement a déjà été dans le spirituel. Dieu a tout créé, d'accord? Donc il y a plein de choses qui sont créées et disponibles. C'est d'abord spirituellement créé et ensuite manifesté spirituellement. Donc, avoir la foi, c'est pour permettre tout ce que Christ a créé mis à disposition pour nous, qui sont encore spirituels, surnaturels, invisibles, que nous ne voyons pas, comme cette guérison, alors que nous pouvons, les diagnostics humains ont vu que nous sommes malades et que nous-mêmes pouvons ressentir certaines choses. Mais nous ne voyons pas encore cette guérison. Mais la parole nous dit qu'il faut croire en cette guérison. Donc, il faut que ta guérison est dans l'héritage que Christ t'a donné.
qu'elle devienne vraie. Toi, ton héritage, tu l'as consommé. Donc, en matière du Saint-Esprit, il y a un dépôt, une source. Ensuite, un conducteur, je vous ai dit qui est la foi. Oui. Et ensuite, un receveur. Le receveur, c'est le point de matérialisation. Oui. Ça peut être nous, toi en matière de guérison ou pas. Ça peut être le voisin. Amen. Ça peut être quelqu'un d'autre. En tant que serviteur de Dieu, en tant que... On est d'accord. Donc, il faut une source, un dépôt, un conducteur et un receveur. Alléluia. Donc, différents types de sources qui peuvent amener et de moyens qu'on utilise pour faire valoir le Saint-Esprit. La première, c'est la parole de Dieu. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Yes. Parce qu'on nous dit qu'au commencement, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. La parole de vie, la parole, la promesse de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. La parole, elle est sainte, elle est ointe, elle est remplie du Saint-Esprit, elle est puissante. Elle porte en elle-même l'essence créatrice. Amen. La parole qui est libérée, quand tu libères une parole comme ça, et qu'elle est une parole des Écritures, elle est puissante. C'est pour ça qu'on pouvait dire que Jésus-Christ, il libérait la parole, et la parole est guérissait. Yes. Parce qu'elle porte cette charge créatrice déjà en elle-même. Mais elle guérit, elle est puissante, elle est libérée. Alléluia. Encore faut-il y croire. Amen. On te dit qu'elle est l'épée de l'esprit. Elle peut séparer jointure et moelle. On te dit qu'elle est vivante, elle est efficace. Amen. On te dit qu'elle est esprit et vie. On te dit qu'elle sanctifie, elle guérit. Et c'est le pain spirituel. Yes. Amen. Elle se fait chair en nous. Amen. Et on dit que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Donc, s'il y a la vérité dans ce que tu es en train de libérer, parce qu'il prend en Christ. Qu'est-ce qu'il prend en Christ? Il prendra de moi, dans l'héritage que vous avez en moi, et il mettra en vous. Yes. Jésus te dit, il viendra le consolateur. Tu pleures pourquoi? Il prendra de ce qui est en moi, et il mettra en vous. Je dis ça. Parce que tout ce qui est au Père est à moi. C'est Jésus qui parle. Et j'ai demandé le Saint-Esprit parce qu'il est capable de prendre de ce qui est en moi pour mettre en vous. Alléluia. Qu'est-ce qui est en Christ que tu veux? Tu désires quoi qui est en Christ? Il te dit que le Saint-Esprit est là. Amen. Oui, pour mettre à toi. Alléluia. Amen. La parole, elle est puissante. Quand tu as la révélation de la parole, ça te rend intelligent. Et on te dit que la parole, elle affranchit. La connaissance de la vérité de la parole, elle t'affranchit. Quelle que soit la forme sous laquelle la parole de Dieu est libérée, elle est puissante, elle est forte. Amen. Donc quand quelque chose est dit dans l'église, fermement, ou qu'un verset est lu, ou que tu l'as entendu même dans ta chambre, en audio, en écoute, etc., cette parole est puissante. Si elle te parle, reçois-la. Alléluia. Reçois-la. Parce que la foi que tu as en toi, en fonction de ça, va saisir cette puissance qui est liée dans les airs. Alléluia. Pour la conduire dans ton cœur, en toi. Amen. Ceux qui guérissaient quand Jésus libérait la parole, c'est même ceux qui arrivaient et qui disaient, il paraît que le type, c'est pas n'importe qui. Il vient là, il paraît qu'il fait des choses. Moi aussi, j'attends. Il faut s'attendre à quelque chose. Amen. C'est par là que commence la foi. Vérité. Je suis sûre que tous ceux qui venaient juste en clamant pour se produire, on a dit quoi là, ce clamant? Ou alors avec un mauvais esprit dans son esprit, comme les pharisiens en disant, celui-là, il fait trop de miracles, non, il va gâter de nous. Quand on vient dans cet esprit-là, on ne reçoit rien. Parce que le conducteur n'est pas mis en place. Alléluia. Pas parce que la parole n'est pas puissante, mais parce que ton conducteur n'est pas actif. Voilà, mis en action. Amen. Donc la parole est puissante. Il faut vraiment, quand on écoute la parole, être en quête. Quand il y a un réma qui passe,
Amen. Vraiment la saisir. Amen. Voilà. Donc, la deuxième manière le Saint-Esprit agit, c'est lorsqu'on active et on laisse croître les arts que le Saint-Esprit a mis en nous. Mais ça passe par la croissance spirituelle, je vous ai dit, par une vie de piété. Tu apprends la parole, tu apprends à prier, tu jeûnes de temps en temps, tu apprends aussi à jeûner, tu manifestes ton autorité de temps en temps, tu y crois, tu dis sur ton identité, tu essaies de te la proclamer à toi-même, tu loues le Seigneur, tu pries. C'est une vie de communion, c'est une vie de piété et de service. Tu sers à l'église et tout. Toutes ces choses contribuent à faire grandir les arts que le Seigneur a déposés en toi. Alléluia. Ils deviennent costauds, ils remplissent. Je vous ai dit, c'est temps. Tu libères parce qu'en faisant tout ça, tu rentres dans la prière. Non, tu chasses les mauvaises choses et ça libère la place de ton temps. Amen. Et il prend de la place. Le Saint-Esprit s'étend sa puissance avec. Alléluia. Et c'est très important. C'est un remplissage progressif. Amen. C'est ce qu'on appelle la croissance divine. Et le Saint-Esprit aussi te remplit dans ta croissance divine. Amen. La troisième phase. Troisième aspect, c'est vraiment cette loi entre la transmission et la transmutation. Ça part d'un endroit et ça arrive à un endroit et ça change de forme. De l'invisible, ça devient visible. Et ça va dans des aspects qui sont très importants. Et dans ces cas-là, il y a toujours une source qui est sans nul doute la puissance du Saint-Esprit, quel que soit le dépôt. Le dépôt peut être un homme de Dieu, le dépôt peut être... parce qu'on a déjà parlé de la parole et tout, le dépôt est certainement une personne. Le dépôt peut même être toi-même, parce que justement, toi-même, tu es oint du Saint-Esprit. Amen. Et il y a le conducteur qui est toujours la foi, et un receveur qui peut être toi-même s'il s'agit de ta propre guérison sur laquelle tu travailles, ou la guérison de ton frère. Nous allons voir quelques aspects. Il y a des situations où c'est une démarche naturelle, une démarche personnelle. C'est-à-dire, la personne est dans une situation où il veut vraiment une manifestation du Saint-Esprit. Le cas, par exemple, de la femme à la perte de sang. Le cas de la femme à la perte de sang, elle a un processus. Et c'est ce que nous devons vivre chaque fois que nous disons que nous allons peut-être vers un homme ou nous allons dans ça. C'est une disposition qu'il faut avoir mentalement. On dit que la femme à la perte de sang avait fait tous les hôpitaux. Son cas avait dépassé les hommes. Mais elle n'est pas tombée dans le désespoir. Yes. Elle était meurtrie dans sa chair. Mais elle continuait à chercher sa solution. Amen. Elle a entendu une parole de vérité. Elle a entendu une histoire un jour sur un homme. Il paraît qu'il y a un homme là de Nazareth là. Des choses qu'il fait dans le salon des passes. Il guérit les malades. Son oreille a entendu. Son cœur a accepté. Elle a dit là, c'est mon homme. Amen. Elle a dit ça, c'est mon homme. Ce jour-là, elle a cru que sa guérison était possible. On appelle ça recevoir une guérison. Tu reçois ta guérison par ta foi. Amen. Elle a reçu, elle a dit, oh, les hommes disent que non, moi, elle est là, c'est sûr. Amen. Et à partir de ce moment, ça c'est déjà un mental qu'il faut avoir, recevoir cette guérison. Tu as capté une vérité. Il y a beaucoup de gens qui passent à côté des vérités de la parole de Dieu, qui ne la considèrent pas. Elle a commencé à bâtir sa conviction sur cette parole. Elle a commencé à se dire, je vais guérir, alléluia, même si je touche seulement son vêtement. Ce qui est sûr, c'est que je vais guérir. Elle a musclé sa foi, c'est devenu tenace, c'est devenu une conviction. C'est que tu pouvais passer là, je ne sais pas comment elle s'appelait en tant que femme. On dit, oh femme, ton cas est fini. Moi, je sais que là-bas. Amen. Elle a été passée, elle l'a attendue. Parce que ce n'est pas, on a dit qu'un jour Jésus passait par là. Amen. Elle était curieuse. Savoir, il est par où? Parce qu'elle avait déjà sa tactique. Elle a réfléchi cette stratégie. Elle a pris une résolution ferme. Elle a bravé les interdits. Elle a dit, moi si, je vais toucher ça. On monte, on descend. Je vais toucher ça. Parce que je suis sûre que même si je touche seulement son vêtement, ma guérison. Alléluia. Sa guérison en haut là-bas était en train déjà de prendre forme. Elle a dit, poussez-vous, il y a quelqu'un qui m'appelle. Poussez-vous. J'attends.
juste que le conducteur soit positionné. Mon conducteur doit être positionné à la source. Parce qu'elle était déjà, sa prière tendait déjà son conducteur. Jusqu'elle arrive elle-même au bord du vêtement de Jésus. Elle a touché même en se cachant que personne ne le voit. L'énergie est partie. La puissance est sortie de Jésus. Pour entrer en elle. Amen. Alléluia. Yes. Et c'est entré en elle, c'est aller directement là où on l'appelait. Parce que c'est la même, ce qu'elle appelait de ses voeux, ce qu'elle appelait dans ses prières, ce qu'elle a déjà médité sur sa maladie. Tout ce qu'elle a dit que toi, maladie, là, tu n'as plus de pain. C'est ça qu'en haut là, on attendait. Donc pleine guérison de l'endroit là même où doit être guéri était déjà là. C'est passé seulement fou et c'est allé là-bas. Se mettre en position. Et à l'instant, ce qui était invisible, mais cru, est devenu visible. Elle croyait en sa guérison, mais elle n'était pas, la guérison n'était pas encore visible. Mais elle a touché le vêtement de Christ. Par sa foi, c'est devenu visible. On dit que l'Esprit de Dieu a la capacité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Yes. Oh là là. Amen. Gloire à Dieu. Ce qui n'existait pas. Que cela soit clair dans votre esprit. Quand vous priez, matérialisez cela. Et pensez que votre foi, c'est le canal, ce tuyau que vous connectez comme ça. Et ce tuyau que vous connectez a la capacité de contrôler, de canaliser l'énergie. Amen. Jésus-Christ a dit, une puissance est sortie de moi. Les apôtres disent, ouais, toi aussi, Rabbi. Regarde les gens qui t'ont touché, tu dis, il s'est retourné. La dame était même peureuse. Parce que pour elle, elle volait presque. Amen. Et Jésus-Christ lui a dit, va, ta foi t'a sauvé, tu es guéri. Et elle s'est levée. Nyangalement parti. Victoire, victoire. Amen. Amen. Parce qu'elle est passée à l'action. Il y a beaucoup qui cultivent leur foi mais ne passent pas à l'action. Il y a quelque chose qui monte en eux mais ils ne font pas. Alléluia. Il faut être à l'écoute de ces choses. Alléluia. C'est cette œuvre de puissance-là, elle est importante. Ça, c'est un cas de démarche personnelle. Mais c'est aussi valable pour tout. Il faut voir que dans tout ça, Jésus n'est pas intervenu pour dire, par exemple, paralytique, lève-toi mal. Non, ce n'est pas une démarche de Christ. C'est une démarche de la personne. Amen. Donc, même dans ta chambre, tu peux aller vers Christ avec cette foi en toi et voir les choses être opérationnelles. Amen. Voilà. Jésus-Christ n'est plus avec nous ici, mais vraiment, il a laissé son esprit. Il a laissé le Saint-Esprit est là. Amen. Et il se meurt. Donc, même sa connexion peut être vraiment même directement dans le secret de ta chambre parce que tu pries. Amen. Voilà. Donc, mais il y a aussi, la Bible nous cite des cas personnels. On disait que ce soit Jésus, que ce soit les apôtres, quand ils marchaient, les gens guérissaient autour. Amen. Quand ils marchaient, les gens guérissaient autour. Il y a des gens qui n'avaient pas forcément besoin d'interpeller que Jésus marchait. Pourquoi? Parce qu'il débordait du Saint-Esprit. On a dit que Jésus, je vous ai expliqué que Jésus croissait en stature. Donc ce qui était en lui montait et le remplissait. Donc il était rempli par dedans. C'est pour ça qu'il avait la conviction, la foi de faire. Et Dieu est venu le recouvrir par dehors. Donc le débordement était déjà là. Il déborde du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est dehors, là, c'est qui? Amen. Mais celui qui perspissait au travers de ses vêtements, c'est parce qu'il était débordant de l'esprit. Amen. Donc il était débordant de cela. Donc ça peut se capter par la foi. Et ceux qui arrivaient en ayant la foi que Jésus-Christ est guérisseur, ils viennent dans leur cœur. Ils ont cette foi, ils se mettent au bord de la route. Ils ne veulent pas déranger. Et ils disent seulement en leur propre cœur, je sais que je vais guérir. Amen. Et quand Christ passe, parce que leur foi est tendue, ça connecte au Saint-Esprit ambiant. Alléluia. Et ils rentrent chez eux, bien, sont guéris. Alléluia. Je suis persuadée que tout le monde au bord de la route n'était pas guéri. Il y a des curieux, il y a des ambianceurs, il y a ceux qui se promènent. Oh, Jésus de Nazareth, il passe encore. Ah, mais Jésus de Nazareth, il paraît qu'il fait les choses.
en demande, tu n'es pas en attente, tu ne vas pas connecter. Ce n'est pas que l'Esprit de Dieu n'est pas là, mais tu ne vas pas pouvoir la saisir. Alléluia. Et c'est très important. C'est une donnée qui est très importante. Ton conducteur doit être actif. Alléluia. Gloire à Dieu. Là, c'est les cas de personnes personnelles.